Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Le premier livre que j'ai lu dernièrement, puisque vous connaissez le principe de l'update, il s'agit des Fils d'Adam de David Bédard. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce livre d'horreur dont j'entends énormément parler, c'est un incontournable. La plupart des aficionados du genre de l'horreur disent que c'est un roman plutôt exceptionnel, donc j'avais très hâte de me lancer dans ce roman d'horreur qui me laissait présager un truc plutôt gore, un truc assez trashouille. Je savais pas trop dans quoi je me lançais, si vous voulez, avant d'y aller, quoi. Et finalement, je me suis trompée sur toute la ligne. Mais c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé ma lecture des Fils d'Adam. Qu'est-ce qu'on va raconter dans les Fils d'Adam? Tout simplement l'histoire d'une jeune femme qui par inadvertance, par hasard total, va rencontrer un homme sur son lieu de travail. Cet homme, il va l'inviter tout simplement dans sa demeure pour avoir un petit date. Donc cette jeune femme, elle se dit ok, il est charmant, jeune homme, c'est cool, je vais faire un petit date et tout avec lui, c'est cool. Sauf que en fait, finalement, cette jeune femme, elle va vite se rendre compte quand elle va arriver sur le lieu du date que son dessin n'est pas celui qu'elle pensait et que évidemment les choses vont partir en cacahuète. Voilà. Donc ça c'est pour le résumé de l'histoire. Je vous en dis pas plus parce qu'évidemment j'ai pas envie de vous dévoiler toute l'intrigue, mais j'ai adoré parce que j'ai trouvé ce roman très original. Voilà. L'auteur, il aurait pu... Honnêtement, c'était assez facile, vu la voie dans laquelle il était lancé pour lui, de, si vous voulez, partir dans une histoire qui était du déjà vu. Il aurait très bien pu partir dans un truc déjà vu et revu. Et en fait, il a choisi l'originalité, ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Il y a une réelle recherche horrifique dans ce roman. C'est un roman qui plus est, a vu sa suite sortir il y a pas longtemps. Donc clairement, ça donne envie de découvrir la suite pour voir ce qu'il en est. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors pas un coup de cœur évidemment, parce que j'ai pas eu cette étincelle, mais une très très bonne lecture à mon sens. Un très très bon roman d'horreur. C'était haletant, tu tournes les pages sans jamais t'arrêter. Il y a aussi ce côté page-turner qui est très plaisant, donc c'était cool. Voilà, un roman d'horreur que je vous conseille si vous avez envie de lire un truc sympatoche. Les Thanatonautes de Bernard Werber. Les Thanatonautes de Bernard Werber. C'est un roman donc du coup que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Il faut savoir que ce livre, je l'avais commencé et je ne l'avais jamais terminé. Je ne sais pour quelle raison. Écoutez, je ne sais pas. Mais voilà, je l'avais commencé et je l'avais jamais fini. Et là, je me suis dit, putain, j'ai trop envie de lire ça, donc je suis partie dedans et je l'ai lu d'une traite. J'ai adoré ce livre. Je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré, quoi. C'était extraordinaire. On va suivre l'histoire d'un homme. Cet homme, il va se lier d'amitié avec un autre homme, voilà, depuis l'enfance, etc. Donc on suit un petit peu tout ça. Et ils vont décider de faire des recherches sur la vie après la mort. Voilà, et on va explorer un peu tout ça. Je vous en dis pas plus parce que voilà, là aussi, moi j'aime pas vous gâcher le plaisir de lecture, donc je vous en dis pas plus. C'était absolument extraordinaire. C'est là aussi un réel page-turner. Moi je l'ai lu comme un roman de SF, puisqu'il s'agit résolument de ça, puisqu'on est en 2068, quoi. Voilà, donc voilà, pour moi, roman de SF typique. C'est très intéressant, c'est un roman qui pousse à la réflexion sur le comportement humain, suite évidemment à des découvertes assez extraordinaires. Enfin voilà, ça pousse à la réflexion sur tout un tas de sujets. C'est très bien écrit, c'est haletant, c'est génial. Enfin moi j'ai adoré. Les personnages ne sont pas parfaits, mais ça rajoute un plus, je trouve. C'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Et puis je sais pas, il y a vraiment un truc qui m'a accroché dans ce roman qui plus est, c'est très intéressant parce qu'en fait, t'as les chapitres, tout à la narration. Et t'as des chapitres où en fait on va t'apprendre des trucs. Donc en fait on va te dire voilà, dans telle civilisation c'est comme ça qu'ils conçoivent la vie après la mort, tu vois, etc. Et en fait t'apprends des trucs, donc c'est vachement cool. J'ai absolument adoré ce roman. Ça donne envie de découvrir d'autres œuvres de cet auteur. N'hésitez pas à me les donner en commentaire parce que je sais pas trop comment continuer. Moi je me disais que je pouvais continuer dans ce cycle. Je crois que c'est le cycle des anges ou un truc comme ça. Il y a l'Empire des anges après, je crois. Mais dites-moi si y a des œuvres de cet auteur qui vous ont vraiment transcendé. En tout cas, moi, pour celle-ci, ça a été le cas. Ensuite, j'ai lu Galante, ou Galant, de Willy Schwab. C'est un roman, je dois l'admettre, qui me faisait très envie. Vous le savez, je vous en parle pas mal dans mes updates, et vous le voyez de toute façon à mes lectures, quoi. Je veux dire, vous connaissez un petit peu mes goûts maintenant. J'aime beaucoup ce genre d'œuvre qui me fait penser
à du Neil Gaiman, à Guillermo del Toro, etc. Ces œuvres, voilà, oniriques et sombres, avec une petite touche de fantastique. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Galante, c'est ce que ça me laissait présager, voilà. On va suivre l'histoire d'Olivia. Olivia, c'est une orpheline, en fait, elle est dans un orphelinat, voilà. Finalement, elle va être invitée dans un domaine qui appartient à sa famille. Ce domaine, c'est Galant. La seule chose qui lui reste de sa mère, c'est un journal intime. Journal intime dans lequel sa mère raconte, en fait, tout simplement sa vie. On dit qu'elle est devenue folle, etc. Mais elle, voilà, elle s'accroche beaucoup à ce journal, etc. Et donc, elle va se retrouver dans ce domaine et elle va en apprendre plus sur le passé de sa famille. J'en dis pas plus là encore. Et je sais pas, j'en attendais un petit peu plus. C'était pas mauvais, hein. C'était pas mauvais du tout, du tout. Je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup d'entre vous. C'est moi, c'est mon avis personnel. J'ai aimé ma lecture, mais j'ai été un peu déçue parce que j'attendais un petit peu plus de développement. Voilà, j'ai trouvé ce roman presque bâclé. Je voulais vraiment plus de développement derrière ça. La chose que j'ai adorée évidemment et que vous allez adorer aussi, je pense, c'est jonché d'illustrations. Voilà, sachez-le. C'est jonché d'illustrations et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que ça participe résolument à l'ambiance de ce roman. Néanmoins, il manquait ce petit truc, si vous voulez. Il m'a manqué ce petit truc, je sais pas, ce développement, ce truc, tu sais, qui t'accroche en tant que lecteur. Voilà, il m'a manqué ça. C'est résolument un bon roman à mon sens, mais voilà, qui aurait été, je pense, encore plus extraordinaire s'il y avait eu ce développement. Voilà, mais voilà, c'était pas mauvais non plus. Je suis un petit peu chiante parce que j'en ai lu beaucoup des œuvres de ce style. Donc voilà, c'était pas nul non plus, mais voilà, j'en attendais peut-être un petit peu plus. Ensuite, j'ai lu un roman que je dois lire depuis des lustres, Sauroland de Rivers Solomon. Cette couverture, elle est absolument splendide. Voilà, elle est magnifique, je la trouve incroyable. Sauroland, c'était sympa. Mais c'était pas mon truc. Voilà, c'était sympa, mais j'ai pas accroché à 2000% si vous voulez. Dans Sauroland, on va suivre Verne. Verne, elle est enceinte, elle s'échappe de la secte dans laquelle elle a grandi, et elle va essayer de survivre dans les bois. Et nous, c'est ça que l'on va suivre. Voilà. Avec ses jumeaux, parce qu'elle a des jumeaux. Donc on va suivre ça, et je sais pas. Ça aurait pu le faire. Mais là aussi, il y a un truc qui a fait que j'étais pas transportée à 100%. L'écriture, déjà, c'était pas forcément mon délire. Ouais, j'ai pas été transportée par l'écriture. Et puis, là aussi, hein, je pense, des attentes au vu du résumé qui n'ont pas forcément été comblées lors de ma lecture. J'y ai trouvé aussi quelques longueurs. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus haletant que cela. Ce qui n'a pas été vraiment le cas à ma lecture. Donc voilà, c'était pas là encore, hein, et je vous le dis, quand vraiment j'ai trouvé que c'était horrible et que j'ai détesté, que ce soit pour Galante ou pour Sauroland, ce n'était pas de mauvaises lectures, ce sont des lectures qui vraiment, je pense, peuvent plaire à d'autres personnes que moi, mais en fait voilà, moi j'ai eu des blocages, j'ai eu des trucs qu'on fait que je me suis dit, bon, sympa mais sans plus, donc voilà, je pense que ça peut vraiment plaire à certains d'entre vous, mais moi ça ne m'a pas transcendé quoi. Ensuite, alors là j'ai lu une lecture, un coup de cœur absolu. Coup de cœur absolu, j'ai adoré, c'est extraordinaire. Voilà, là pour le coup, vous allez voir, je crois, 3 coups de cœur dans cette update. Il y a les Thanatonautes que je vous ai présenté là, le mystère du lac donc que je vous présente maintenant et un autre en fin d'update. Donc j'ai absolument adoré Zephyr Alabama de Robert McCammon ou le mystère du lac de Robert McCammon puisque ce sont les deux mêmes histoires. Voilà, je vous présente les deux parce que si vous voulez le lire, vous pouvez prendre celui-là qui est moins cher ou alors opter pour cette magnifique édition, vous faites un peu comme vous voulez quoi. J'ai adoré ce roman, pour moi ça a été une véritable réussite. C'était absolument extraordinaire. Dans Zephyr Alabama ou le mystère du lac de Robert McCammon, on va suivre en fait l'histoire de Cory. Cory c'est un petit garçon et donc du coup comme son nom l'indique, hein, il habite dans la ville de Zephyr en Alabama. Voilà. Et en fait un beau jour, alors qu'il fait une tournée avec son père, qui bosse, il est laitier son père quoi, et en fait il fait une tournée avec lui. Il y a une voiture, ils vont la voir débouler derrière eux et bim, elle va se planter dans le lac elle va se noyer inexorablement et il y a un homme à son bord quoi. Et donc du coup ils savent pas trop ce qui s'est passé, évidemment ils se doutent que c'est criminel mais ils savent pas trop ce qui s'est passé et nous on va suivre la vie de ce petit garçon dans cette ville de l'Alabama. J'ai adoré ce roman, c'est extraordinaire.
Alors, pour ceux qui m'ont dit la dernière fois, et j'étais plutôt d'accord avec vous, la dernière fois, vous m'avez dit, et vous aviez raison, pourquoi il est en pocket terreur, avec une couverture somme toute assez effrayante, et pourquoi il devient ça? Avec une couverture qui laisse pas du tout présager un roman d'horreur, quoi, tu vois. Et bien tout simplement parce qu'en fait, ce roman, il mélange plusieurs genres, si vous voulez. On peut le considérer comme un roman horrifique, mais moi je dirais plutôt fantastique. On peut le considérer comme un roman, surtout, principalement, j'ai l'impression, moi en tout cas, selon mon ressenti, initiatique, sur la vie de ce petit garçon qui va grandir dans son époque, etc. Et on peut aussi le considérer comme un thriller. Il y a beaucoup de genres littéraires mélangés dans ce roman, si vous voulez. On n'est pas que dans un roman d'horreur. Ouais, pas résolument là-dedans, quoi, tu vois. Et c'était extraordinaire. Il faut savoir, c'est un roman qui fait 650 pages, les amis. 650 pages. Je n'ai pas vu les pages passer. Je ne les ai pas vues passer. Aucun temps mort. Alors évidemment, je vais être sincère avec vous. 650 pages, t'as forcément des longueurs à un moment donné. Hein. Tu t'en as forcément, hein, ça c'est évident. Mais, je sais pas, moi ça m'a transporté. Voilà, j'ai adoré quoi. J'ai absolument adoré ce récit. C'était extraordinaire. Je vous le conseille si vous avez envie d'un roman en fait vraiment initiatique, parce que t'es dans un roman où si tu veux tu te laisses porter quoi. T'es lecteur, tu te laisses porter selon les événements qui arrivent, parce qu'il y a tout un tas d'événements qui arrivent. Et en fait toi tu te laisses porter. Moi je me suis laissée totalement porter dans ce roman. Et c'est une lecture d'ailleurs que je vous conseille maintenant pour ce printemps et cet été, parce que moi c'est un peu la vibe que j'ai ressentie quand je l'ai lu. Ça a participé, je pense, à mon plaisir de lecture. Ce truc très vibe été. Moi, j'avais une très grosse vibe été quand je lisais ce roman. Sur certains points, j'ai pensé à l'été où tout a fondu, avec cette empreinte dans son époque, etc. C'était très intéressant. Sur d'autres points, j'ai pensé aussi à des romans type Nuit d'été de Dan Simmons, de Stephen King, bien que je n'ai pas encore lu le roman, mais vous voyez dans la vibe un peu, ça m'a fait penser un peu à ces trucs-là. Voilà, je vous donne un peu des billes si vous voulez voir un petit peu dans quelle ambiance on se trouve, mais moi voilà, ça m'a donné ça et j'ai adoré. Je ne pense pas que vous serez tous à aimer ça, voilà, parce que voilà, il faut s'accrocher quand même, 650 pages, peut-être que vous allez pas tous aimer. Moi je suis rentrée dedans, ça l'a fait, et voilà, c'était super. Ensuite pour cette update, j'ai lu un roman d'extreme horror. Extreme horror Horror, voilà, je ne sais jamais le prononcer en anglais. C'est ce qu'on appelle l'extrême aurore, voilà, je le dis en bon accent français dégueulasse. C'est l'horreur extrême, on appelle ça, voilà, outre-mer. C'est de l'horreur très trashouille, très violente, oh my god. Voilà, tu vois, tu dis ça, t'es genre... Et donc j'ai lu Full Brutal de Christopher Triana. Comme son nom l'indique, hein, vous doutez, on n'est pas vraiment dans de la dentelle ici. Et Full Brutal, je suis désolée, je l'ai prononcé comme ça tout le long, excusez-moi, j'en suis navrée. Voilà, Full Brutal, c'est un roman de Christopher Triana qui est en anglais. Voilà, vous vous en doutez, moi je lis en anglais des fois, parce qu'évidemment il y a plein d'œuvres qui ne sont pas traduites en français, et quel dommage, puisque moi j'ai quand même envie de les découvrir, donc je lis en anglais. C'est une œuvre qui, franchement, ne m'a pas laissé de marbre. Oh my god, dans Full Brutal, on va suivre en fait, si vous voulez. Vous voyez Patrick Bateman dans American Psycho ? Eh bien, imaginez-le, s'il avait 16 ans, qu'il était au lycée, qu'il était pom-pom girl. Voilà. On est vraiment dans cette ambiance-là. Moi, ça m'a glacé le sang. J'étais très énervée quand je lisais ce livre, des fois, très énervée. C'est un roman qui m'a fait ressentir les sensations. J'étais très énervée. Alors, à vous le dire, je vous le dis de suite, très difficile pour moi de vous dire si j'ai aimé ou pas ce roman. Vous voyez, c'est le genre de roman, c'est tellement immonde que tu ne sais pas si tu peux dire que t'as aimé ou que t'as pas aimé. Alors attention, quand je dis immonde, je ne parle pas de gore, je ne parle pas de dégueulasse, je ne parle pas de scènes graphiques, de scènes gore, etc. Je parle résolument de l'immondice humaine du personnage principal. Parce que moi, j'ai détesté le personnage principal. Pour le résumer, on va suivre tout simplement notre personnage principal qui, comme je vous l'ai dit, a 16 ans, est cheerleader, donc pom-pom girl. Elle a du succès dans son lycée, elle est très populaire, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une énorme psychopathe. Voilà, c'est une énorme psychopathe, on le sait dès le début, je ne vous spoile rien. Et voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas chez cette gosse. Dès le début, tu te dis, il y a un truc qui va pas chez toi. Voilà.
Et on va suivre du coup ces actes ignobles hein, durant tout ce roman. Voilà. C'est un livre, si vous aimez pas détester le personnage principal, je vous le déconseille parce que là vraiment vous allez la haïr, hein. Moi je l'ai détesté. Et c'est un roman, ouais, je sais pas. Je sais pas ce que j'en ai pensé, je vous le dis la vérité, je sais pas. C'était haletant, il y a de l'ambiance, etc. Mais moi je vous avoue, j'ai hésité à arrêter tellement je détestais le personnage principal. Donc après voilà, c'est un roman, je peux pas vous dire si j'ai aimé ou pas, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce que c'est, voilà, je sais pas, je sais pas. En tant que lecteur, ça te laisse pas de marbre, mais tu vois, c'est compliqué, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, chose à savoir que je vous ai dit à l'instant, voilà, ça ne vous laissera pas de marbre. Et en fait, c'est l'histoire d'une énorme psychopathe de 16 ans qui prend plaisir à torturer psychologiquement des gens, à les contrôler, voilà, avoir une emprise sur eux. C'est un roman qui ne vous laissera pas de marbre, ça c'est sûr. Et enfin, dernière lecture de cette update que j'ai à vous présenter et qui ne m'a pas laissé de marbre non plus, c'est le 3e coup de cœur de cette update donc, c'est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Oh mon dieu, ce roman graphique, il m'a touchée en plein cœur. En plein cœur. Vous le savez, moi je suis pas le genre à ressentir de fortes émotions en littérature, enfin en tout cas... tout du moins des émotions, vous savez, je vous l'ai déjà dit, verser ma larmichette, ce genre de truc. Ce roman graphique, il a failli me faire verser ma larmichette tellement c'était beau, tellement c'était bien fait, tellement c'était waouh, c'est waouh. Voilà, quelques minutes après midi de Patrick Ness, moi j'ai trouvé que c'était waouh. On va raconter l'histoire d'un petit garçon. Ce petit garçon, en fait, sa mère, elle est très malade. Et depuis que sa mère est malade, toutes les nuits, à minuit 7 à peu près, t'as un monstre, il arrive et devant sa fenêtre. Voilà. Et il va partager des moments avec ce monstre. En parallèle, on va suivre sa vie quotidienne, qui n'est pas facile, hein, au vu de ce qu'il vit, et jusqu'à la fin, qui est absolument magnifique. Enfin, waouh! Moi, j'ai trouvé ça sublime, sublime. Voilà, juste sublime. Ça traite de sujets difficiles. Si vous n'avez pas envie d'une lecture un peu tristoune et tout, je vous le conseille pas forcément. Je vous montre vite fait les dessins, très vite fait. Voilà, pour vous montrer que c'est bien illustré, quoi. Si vous avez envie d'un roman folichon, ça sera pas celui-là. C'est très triste, comme je vous l'ai dit. Moi, c'est un roman que j'ai trouvé très émouvant. C'est waouh, ça te prend aux tripes, quoi, par moment. Mais si vous avez envie d'une magnifique lecture, qui là aussi, comme je vous le disais pour Galante, ça rentre dans cette thématique, si vous voulez. C'est un roman onirique sombre. Voilà, qui avec une touche de fantastique. C'est très beau. Il y a une réelle morale. C'est presque un conte philosophique. Moi, j'ai trouvé c'est presque un conte philosophique. C'était très beau. Je vous le conseille. Voilà, c'était magnifique. Et voilà, j'en ai fini pour cette update. Je vous ai présenté toutes les lectures que j'ai effectuées dernièrement. Comme à chaque fin d'update, je vais vous montrer mes petites lectures du moment. Alors, pour commencer, actuellement, je suis en train de lire Légende et Latte. Légende et Latte, Legends and Lattes, voilà, de Travis Baldree. C'est un roman, je l'ai vu à sa sortie en anglais, j'avais très envie de le lire, ça ne rentre pas du tout dans mon genre de prédilection, sachez-le, c'est de la cozy fantasy. Donc je suis en train de lire ça en ce moment. Je vous montre ma petite palle également, ma palle qui se rassure, quoi. Par le feu de Willy Hill, qui est une histoire de secte young adulte. Et j'ai reçu des éditions au Diable Vauvert que je remercie infiniment, la suite de Xenogenesis de Octavia Butler qui s'appelle L'Initiation. Le premier tome c'était L'Aube. J'ai très très hâte de lire la suite de cette histoire d'alien. C'est extraordinaire, j'adore Octavia Butler. Can't wait. Voilà. J'en ai terminé pour cette update, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées ici. Et puis moi en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.